Bien, bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2026, c'est les 8 heures, et nous serons en votre compagnie jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons parler beaucoup de sport en compagnie de notre ami Ramzi, et ce sera une rubrique dédiée exclusivement au football, particulièrement avec la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, donc en premier lieu, qui s'est déroulée hier au Mexique. Et parlons encore une fois de sport. Alors avec la saison estivale, les activités sportives et les activités physiques s'intensifient. Qu'en est-il de l'hydratation, particulièrement avec les pics de chaleur et d'humidité? Comment s'hydrater en faisant ces activités sportives? Ce sera notre coach spécialiste maison qui répondra à nos questions. Et quand on parle d'hydratation, bien entendu, on parle d'eau. On ne parle pas de boissons gazeuses ou de boissons sucrées, un véritable fléau, il faut le dire, à travers le monde. Qu'en est-il de la consommation donc de ces boissons gazeuses, de ces boissons sucrées, de ces boissons énergétiques? Le représentant de la Fédération des consommateurs algériens sera parmi nous aujourd'hui pour nous en parler, particulièrement avec toutes les campagnes de sensibilisation qui se font justement pour une meilleure hydratation et revenir aux sources, revenir à l'essentiel. Fella Bennour sera exceptionnellement parmi nous ce matin. Elle va revenir sur un très bel événement qui s'est déroulé hier à l'Opéra d'Alger. Donc l'humoriste Walid Nishen qui a rencontré ses fans hier, un très beau spectacle. Donc retour sur ce rendez-vous en compagnie de Fella Bennour. Et un autre rendez-vous aussi qui s'est installé d'ailleurs comme une véritable tradition à Alger. Il s'agit de la 4e édition de la Food Street. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Comme d'habitude, ce sera pause musicale. Et cette fois-ci, nous allons aller avec les douceurs et les sonorités du Sud, puisque nous vous proposons, c'est notre ami Faudel d'ailleurs, qui a choisi cette belle chanson pour nous, qui a donc réuni Badilala, la rahma wa et le groupe Tinariwen. Voilà, je vous laisse apprécier, on se retrouve juste après.
Très très belle chanson que nous avons appréciée, donc une chanson interprétée par Badilala, et le groupe Tinariwen. Place à l'activité physique, place au sport, place à la forme, à la nutrition, et aujourd'hui nous allons nous intéresser particulièrement à l'hydratation avec notre spécialiste Sarah Zahab. Sarah, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Sarah? Alhamdulillah, Ça se passe bien? Très bien, ouais. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons beaucoup parler d'hydratation, n'est-ce pas? Bien qu'on devrait en parler tout au long de l'année, au long de l'année, mais avec les chaleurs, c'est encore un peu plus. On se focalise plus dessus. Voilà, on se focalise plus dessus, mais particulièrement l'hydratation et l'activité sportive ou l'activité physique en été. En général, ouais. N'est-ce pas? Oui. Voilà, alors pourquoi c'est important d'en parler, de rappeler, de sensibiliser là-dessus? Parce que l'eau, on a souvent tendance à le banaliser ou se dire qu'en fait c'est juste de l'eau, mais c'est l'un des éléments, si on peut dire, les plus importants pour rester en vie et rester en bonne santé. Et quand il fait chaud, on en a plus besoin que d'habitude. Donc, ouais, il faut en parler, il faut en rappeler tout le temps. Alors, on a besoin plus que d'habitude, ça veut dire qu'on doit consommer des quantités un peu plus importantes que les autres saisons? Oui. Oui, mais il ne faut pas faire l'erreur d'en consommer de grandes quantités d'un seul coup. Voilà. Donc, il faut y aller par dose. Voilà, par dose. Alors, justement, mais c'est surtout l'hydratation associée à l'activité physique. Alors, comment on peut le prendre? Qu'est-ce que vous nous recommandez par rapport à cette prise d'eau tout en faisant son activité physique? Déjà, vu que l'élément clé, c'est l'activité physique, donc on va construire une stratégie autour. Donc bien évidemment, commencer par s'hydrater avant l'activité, progressivement, histoire d'avoir un corps prêt. Qu'est-ce que vous appelez progressivement? Progressivement, donc par gorgée, j'irai environ peut-être un petit verre ou 2 petites gorgées chaque demi-heure, chaque heure. Donc ça dépend du taux de chaleur, de l'humidité, de ce qu'on a fait avant l'activité, si on marche, si on a un moyen de transport. Donc, par gorgée, donc quelques heures avant l'entraînement. Et pendant l'entraînement, il faut aussi boire, mais il faut éviter de s'alourdir. Pour éviter, bien évidemment, que la performance descende, qu'elle diminue. Qu'on boit progressivement, pourquoi? Surtout en rapport avec l'activité physique, pour rafraîchir le corps d'un côté. Parce que quand il fait chaud, le corps a besoin d'une source de rafraîchissement. Et après, on a tendance à perdre beaucoup d'eau avec la transpiration. Exactement. Aussi. Donc, deuxième point, c'est parce qu'on perd de l'eau. Donc, il faudra récupérer l'eau perdue. Troisième point, le corps, quand il fait chaud, il va vouloir se rafraîchir. Donc, il aura besoin du coup de cette énergie. Donc, l'eau qu'on boit durant la séance peut aussi contenir des apports sucrés, donc des glucides, pour un apport énergétique, pour aider ou supporter cette énergie qui va fournir du coup le rafraîchissement du corps. D'accord, donc vous nous recommandez de rajouter du sucre dans l'eau? Parfois oui. Parfois du sucre et parfois du sel aussi, du sodium. Ah, du sel? Oui, parce qu'avec la sueur, il y a du sodium et des minéraux qui sont éliminés, donc il faudra apporter ces minéraux encore. Pendant l'entraînement? Pendant l'activité? Et parfois même après. Pour pouvoir récupérer juste après la séance. D'accord. Et c'est un conseil qui est recommandé à toutes les personnes ou il y a des catégories comme ça qui sont concernées par ces conseils? Alors déjà, quand il fait chaud, je dirais la grande majorité. Parce qu'il fait chaud, donc même quand on marche, quand on fait par exemple, quand on se déplace à pied, quand on n'a pas de moyen de transport, là aussi on en a besoin parce qu'on transpire aussi, c'est une activité. Plus l'intensité augmente, plus la dose change. Donc c'est une question de dose et une question de fréquence de consommation. D'accord. Il y a ça aussi. Donc la stratégie, c'est préparer son corps avant l'activité pour être prêt. Pendant l'activité, pour soutenir cette activité, pour pouvoir maintenir au maximum le niveau de performance. Et juste après, pour récupérer les pertes qu'on a eues durant la séance. Alors, bien sûr, il ne faut pas attendre qu'on ait soif. Non. Parce que si on a soif, c'est un système d'alarme, c'est ça? Effectivement. Quand on a soif, ça veut dire qu'on a été déshydraté il y a quelques heures avant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas donner l'occasion au corps de réagir de la sorte. Il faut du coup préparer une stratégie d'hydratation pour éviter cette déshydratation. Alors,
depuis le temps qu'on nous recommande de prendre entre 2 litres et 3 litres d'eau par jour, Ouais. n'est-ce pas? Mais c'est tout au long de l'année. Est-ce qu'on va garder le même ratio durant l'été ou est-ce qu'il y a des changements par rapport à cela? Sachant qu'il y a l'activité physique, encore une fois, qui fait partie du programme. Oui. Déjà, le volume hydrique, théoriquement, il dépend du sexe, donc femme et homme, de l'âge et de la taille de la personne et de son activité physique. Oui. Il ne faut pas aussi oublier les maladies et l'état de santé aussi. Donc, tout ça joue un rôle sur la quantité d'eau à boire. Maintenant, oui, bien évidemment, les quantités vont augmenter par rapport aux autres saisons, mais il faut faire attention à la surhydratation. Oui. Parce que quand on consomme de l'eau en plus, ça a des malfaits aussi dans le sens, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de limite pour l'alimentation, même pour l'eau. Donc oui, on se dit il fait chaud, il faut boire. Mais si on se surhydrate, on peut avoir des problèmes de dilatation de l'estomac, des nausées, des problèmes donc du coup qui vont non seulement altérer la performance, mais aussi causer des problèmes de santé. Très bien. Alors, quand on parle d'hydratation, là, nous sommes vraiment en train de nous concentrer sur l'eau, parce qu'on sait que c'est la meilleure source, finalement, pour s'hydrater. Mais aujourd'hui, les étalages nous proposent beaucoup de choix, n'est-ce pas, pour ce qui est de l'hydratation. Donc, il y a à côté les boissons sucrées, il y a à côté les boissons industrialisées, les boissons gazeuses. Et le gros fléau, j'ai envie de dire, les boissons énergétiques. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, quel est votre commentaire sur la prise de ce genre d'apport hydrique? Parce que ça reste quand même des apports hydriques. Oui, ça reste de l'eau. Mais bon, voilà. Avec des plus. Avec de des l'eau plus. avec des plus. Donc, en fait, je dirais que je ne vais pas interdire directement, mais je vais dire qu'il faut juste lire ou regarder la composition de cette eau qu'on boit et de voir est-ce que ça va avec ce qu'on a besoin. Donc quand on parle de boissons énergétiques, quand on parle de boissons qui contiennent des minéraux, comme je vous ai dit, on a besoin d'énergie pour que le corps se régule, on a besoin de minéraux parce qu'on perd des minéraux, il faut juste voir les quantités qu'il y a, il faut juste lire la notice et ne pas en abuser. On peut aussi, une alternative, faire des boissons sucrées, des boissons isotoniques à la maison. Donc on peut les fabriquer tout seul, donc on a de l'eau, on a du miel, on a un peu de sel. Les quantités varieront selon la durée de la séance, l'intensité, la température et le niveau de performance de la personne. Donc vous préférez à la maison, oui. Qu'on s'éloigne de ce genre d'apport. Oui, il ne faut juste pas en abuser, ouais. Ouais. Bon, voilà, donc il faut juste ne pas en abuser. Hein. Ouais. C'est génial avec nos nutritionnistes, ils n'interdisent rien. Oui, mais il faut juste bien lire les notices, les notices d'indication des quantités, ce qu'il y a à l'intérieur. Si les quantités, ce qu'il y a à l'intérieur, donc les composants sont corrects, c'est OK. Il ne faut juste pas en abuser quand il y a par exemple des édulcorants, du sucre en plus. Là, ça peut créer un effet inverse qu'on ne souhaite pas. Voilà, un effet inverse. Ouais. Mais sinon, on rencontre aussi beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils n'aiment pas forcément le goût de l'eau. Oui. Et donc, ils ont du mal finalement à avoir le ratio hydrique qu'il faut durant la journée. C'est par rapport au goût de l'eau. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez recommander? Alors oui, honnêtement, ça je l'ai appris récemment. Je pensais que, moi je suis une buveuse d'eau, donc je pensais que c'était OK pour tout le monde. Mais ce n'est pas. D'ailleurs, le jour où j'ai rencontré des personnes me disant, je dis mais il n'a même pas de goût l'eau, il n'a même pas de goût l'eau. Ils n'aiment pas ça. Donc oui. Donc pour ces personnes, moi ce que je conseille, c'est peut-être de diluer des jus de fruits. Donc par exemple, jus de citron, on presse un citron. Jus d'orange ou n'importe quel fruit. Donc les fruits de saison, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on fait, c'est vraiment en moyenne. En moyenne, tiers le jus et les 2 tiers eau. Et ça crée en fait, non seulement on aura du goût, l'eau aura du goût, on a des minéraux, des vitamines et un petit apport sucré. D'accord, mais là c'est un jus de fruits finalement naturel qu'il faut. Oui, bien dilué par contre. Bien dilué. Bien dilué parce que les jus donnent soif aussi. Oui, quand c'est un jus assez fort, assez concentré, ça donne soif. Donc il faut éviter ça aussi. Et sinon, il y a aussi d'autres astuces. Je ne sais pas si vous recommandez ou pas. Vous êtes là d'ailleurs pour nous éclairer là-dessus. Il y a les petites décoctions pour donner un arrière-goût. Par exemple, on va mettre quelques concombres, quelques feuilles de menthe pour aromatiser. C'est pas vraiment pour avoir des apports particuliers, mais c'est juste pour casser un petit peu le goût de l'eau. Donc on a tendance à mettre quelques
quelques arômes. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est OK. Du gingembre, C'est de la OK. cannelle. Moi, je dirais, bon, pour la menthe, c'est OK. Pour le gingembre, peut-être pas en excès. Et il faut juste contrôler la dose. C'est tout. Mais sinon, oui, ça donne du goût. Il y a le gingembre, il y a, comme vous avez dit, la menthe, la cannelle. concombre, cannelle. C'est tout à fait OK. Il faut juste contrôler la quantité, histoire que ça ne nous donne pas soif. Oui. Et qu'on ne se surdose pas en minéraux. Même si on s'hydrate à côté, ça sera probablement OK. Très bien. Donc là, c'est durant l'activité physique. Donc là, ce que vous nous dites, c'est un peu la stratégie durant l'activité Durant physique. et parfois après aussi. Voilà, mais l'activité physique va durer 1 heure, 2 heures de temps probablement. Qu'en est-il du reste de la journée? Alors, bon, l'activité physique, elle peut durer 1-2 heures, donc ça dépendra de sa durée. Donc c'est pour ça qu'on choisit le type de boisson par rapport à la durée. Du reste de la journée, je dirais qu'en fait l'eau plate, l'eau ordinaire est totalement suffisante. Donc pas la peine d'ajouter du plus. Donc si on ne fait pas d'activité physique, si on est tranquille, donc activité normale, l'eau suffit. Donc si on monte en intensité, c'est là où on a des plus. Donc vraiment, tout dépend du rythme quotidien de tout un chacun. Finalement, du cas par cas, à chaque fois. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc on se connaît et on connaît un petit peu son rythme, on connaît un petit peu son métabolisme. Oui, on apprend à se connaître. En fait, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître, voilà. C'est tout le temps de l'apprentissage. Maintenant, ce que je conseille, donc, ça reste dans la moyenne, c'est pas particulier pour chacun, c'est de boire chaque 1 heure, chaque demi-heure, on va dire de 3 gorgées ou un verre, par exemple, de 250 millilitres, par exemple. Chaque heure, et de s'hydrater, parfois plus, ça peut aller plus. Mais on évite de trop boire d'un seul coup. Et on évite de se laisser jusqu'à se donner la sensation de la soif. Oui, donc les deux extrêmes. Voilà. Les deux extrêmes. En tout cas, merci beaucoup, merci Sarah, pour tous ces éclairages. C'est toujours un plaisir de partager plateau votre compagnie. Et là, vous me dites qu'il y a vos enfants qui vous attendent au niveau du stade, n'est-ce pas? On a sport. Vous avez sport, et bon courage. Il fait bon aujourd'hui. Ah oui. Il fait bon aujourd'hui. Il y a du vent, il ne fait pas très chaud, donc ça va. Espérons qu'il n'y a pas de soleil. En tout cas, merci beaucoup, merci, Sarah, pour tous ces éclairages. On espère vous retrouver très vite pour d'autres éclairages. Merci beaucoup. Inch'Allah. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté du Bastion 23. Vous savez, cette semaine, nous avons célébré la journée nationale de l'artiste qui coïncide chaque année avec le 8 juin. Et c'est un hommage qui a été rendu à Zakeya Mosleh. C'est Lamia Boudbouda qui s'y intéresse dans ce reportage et on se retrouve juste après. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste, le palais des Raïs Bastion 23 s'est transformé en un véritable écrin de mémoire et de création. Une exposition collective d'artistes peintres et miniaturistes y est organisée pour rendre hommage à une figure marquante de l'art plastique algérien, Morsli Zekaria. Une date symbole, le 8 juin, celle qui rappelle la disparition de l'artiste, mais aussi la richesse d'un parcours artistique d'exception. Intitulé Morsli Zekaria, un pinceau éternel dans la mémoire de l'art. Le Bastion 23 qui participe à tout événement culturel, qu'il soit artistique ou autre chose, a voulu rendre hommage à ce grand artiste qui est Morsli Zekaria, qui est mort, ça fait 2 ans de ça. Et cet hommage a été la contribution entre le Bastion 23 et un collectif d'artistes amis de cet artiste-là, et en même temps c'était sa femme. Et ça coïncidait avec la journée de l'artiste, vu que M. Morsli, le défunt Morsli, est décédé le 8 juin, et c'était la journée de l'artiste. Une vingtaine d'œuvres de 8 artistes plasticiens où autant de regards, autant de sensibilités sont réunis autour d'un même hommage. Une exposition pensée comme un geste de reconnaissance envers celui qui a su transmettre bien plus que des techniques, une vision, une passion et une identité artistique. Maître miniaturiste, artiste peintre, artisan, décorateur, designer et graphiste, Zakeya Morsli a consacré sa vie à l'art. Plusieurs œuvres sont exposées où vous pourriez admirer son travail d'orfèvre, sa précision et l'harmonie de ses couleurs. Lorsqu'on faisait le montage de cette exposition-là, j'ai eu le plaisir de côtoyer un peu sa femme. Alors elle m'a dit que ce n'était pas le genre d'artiste qui faisait le calque.
il improvisait directement sur l'étoile. Il était très humble, très sociable, et il n'avait pas la grosse tête. Quoi, et moi, il n'avait pas la grosse tête, il était très disponible, et en plus, c'était un homme vraiment à l'image d'un artiste simple. Au patio, le visiteur pourra admirer de très beaux timbres qu'il a réalisés pour Algérie Post, ainsi que des tenues traditionnelles qu'il a lui-même créées pour sa famille. Il faisait la peinture sur bois, la miniature, un tout petit peu de calligraphie, et encore les tenues que vous voyez là-bas, c'est sa création personnelle. Et la tenue de droite, elle était confectionnée pour sa femme, celle du milieu, c'était pour sa fille et pour son petit garçon, et c'était sa création à lui-même. L'artiste gagna plusieurs prix nationaux et le premier prix international de l'enfance à Sofia en 1979. Zakaria Morsli, un artiste de renommée aux multiples talents, un parcours riche, une signature unique et une empreinte indélébile dans le paysage artistique algérien. Et nous allons nous intéresser à la consommation, à la santé. À présent, il y a quelques instants, nous avons parlé de l'hydratation. Donc, il n'y a pas mieux que de revenir aux sources, particulièrement à l'eau. Alors, qu'en est-il justement de cette consommation des boissons gazeuses, des boissons sucrées, des boissons énergisantes? Eh bien, nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, à savoir M. Mohamed Toumi. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Toumi. Également. Marhaba bik. Le plaisir est Marhaba partagé. bik. Alors, vous êtes directeur exécutif au niveau de la Fédération algérienne des consommateurs. Exact. Voilà, alors les consommateurs aujourd'hui, on en parle, on s'intéresse particulièrement à la consommation, à la santé, n'est-ce pas? Et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux boissons gazeuses, boissons sucrées, boissons énergisantes. Et je sais que vous avez, que c'est un petit peu votre dada. cheval de bataille, Exact. n'est-ce pas? Oui, la Fédération. Bonjour d'abord à tous Marhaba. nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir de vous revoir. Plaisir Ça fait partagé, longtemps Maïs Mekwi. qu'on ne s'est pas vu. Donc la Fédération algérienne des consommateurs veille sur la santé publique. Nous sommes le trait d'union entre tous les secteurs publics, c'est-à-dire nous sommes le trait d'union entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie, le ministère du Commerce, tous les secteurs confondus. Donc notre préoccupation, c'est la santé des consommateurs. Durant la saison estivale, nous sommes en plein dedans. D'ailleurs, le ministère du Commerce a déjà lancé une grande campagne nationale concernant les intoxications alimentaires qui se produisent durant la saison estivale. Cette campagne a démarré le 2 juin et elle va s'étaler jusqu'à fin septembre 2026, comme chaque année. Oui. Donc, durant la saison En plus, la consommation, elle augmente avec elle la augmente, saison estivale. oui. Quel type de consommation justement, les jeunes, y compris les personnes âgées, consomment beaucoup plus les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses se composent des boissons qui contiennent du sucre. Quand je dis boissons gazeuses, il y a des boissons, des jus de fruits naturels, à 100% naturels. Oui. Il y a des boissons énergisantes. Il y a de l'eau plate, ce qu'on appelle l'eau minérale ou l'eau de source. Moi, ce que je conseille à tous les consommateurs de consommer de l'eau plate. Il n'y a pas mieux pour la santé. Mais consommer des boissons gazeuses, boissons énergisantes, il faudrait, ou des jus de fruits, il faudrait ne pas abuser. L'Organisation mondiale de la santé n'interdit pas ce genre de consommation ou ce type de consommation. Mais il faut consommer modérément. Il y a certaines familles, s'il manque une boisson gazeuse sur la table, ils deviennent malades. Particulièrement dans des périodes très précises, Ramadan par exemple, Ramadan, c'est une exception. Voilà. Surtout Ramadan. Ramadan, je vais encore aller plus loin, vous me donnez l'eau à la bouche. Durant le mois sacré de Ramadan, ce que nous avons constaté, il y a une pub énorme, juste avant le ftour. Ils mettent toutes sortes de boissons, de gâteaux sucrés, zlabia, khalbelouz par exemple, baklawa, sur la table pour attirer l'attention. Ce qu'on dit, c'est l'appât.
Et nous avons attiré l'attention, nous avons tiré la sonnette d'alarme au ministère de la Santé. On s'est réunis avec les responsables du secteur de la santé pour éviter de faire ce genre de publicité. Nous avons revu les textes législatifs. Il n'y a pas de loi ou un texte réglementaire qui interdit cette pub. Nous avons toujours sollicité le ministère de la Communication de préparer un texte interdisant, un texte concernant la publicité. Oui. Ça n'existe pas. Jusqu'à présent, il y avait un projet de texte législatif concernant la publicité, mais il n'a jamais vu le jour jusqu'à présent. Oui. S'il y avait ce texte concernant les publicités, il n'y aura pas ces tables garnies avec des boissons pour attirer le consommateur à consommer davantage du sucre. Et tous ces produits sucrés, ça se répercute sur la santé publique, ça provoque des maladies cardiovasculaires. Oui. Et justement, c'est par rapport à ça que la sonnette d'alarme est tirée, parce qu'on le dit toujours, hein, ce n'est pas le fait de consommer, mais c'est la surconsommation qui est mauvaise et contre laquelle d'ailleurs vous luttez autant que fédération, autant que toutes les associations du consommateur. Qu'en est-il aujourd'hui si on doit faire un état des lieux de cette consommation, particulièrement chez les jeunes, Monsieur Tomi? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui consomment beaucoup plus toutes sortes de boissons, mais les boissons énergisantes en premier lieu. Vous savez, il y a eu récemment une rencontre, récemment il y a quelques mois, concernant les boissons énergisantes. Je préfère ne pas m'étaler sur ce sujet, mais c'est nocif également pour la santé, mais il n'est pas interdit de consommer une bouteille une fois par semaine. Par jour, s'il le faut. Même par jour, c'est toléré. Mais consommer 3-4 bouteilles par jour, c'est mauvais pour la santé. Le consommateur peut faire un arrêt cardiaque sur place. Tout dépend de l'état physique de l'individu, du consommateur. Mais par contre, les boissons gazeuses, il y a eu des textes réglementaires 2021-2022 de limiter le taux de sucre dans un litre d'eau. Il ne faut pas dépasser normalement 90 grammes de sucre. Nous avons analysé, en tant que fédération des consommateurs, nous avons analysé certaines marques, je ne vais pas les citer, mais je tire chapeau à certaines marques de renommée, des producteurs qui respectent les normes. Ils ont diminué. Bon, le texte, c'est un décret, c'est une loi plutôt, qui a été mise en place depuis 2021-2022. C'est valable c'est toujours en vigueur jusqu'à présent. Donc ce texte limite le taux de sucre par litre d'eau. Il y a certains producteurs qui mettent jusqu'à 130 grammes, entre 130 et 140 grammes de sucre dans un litre d'eau. Ça, c'est trop sucré, c'est énorme, c'est mauvais pour la santé. Ça devient même toxique, si je peux dire. Et d'autant plus que les bouteilles, les limonades ou le jus, c'est des bouteilles en plastique. Oui. C'est un double effet. C'est mauvais pour la santé. Et l'exposition de ces produits, c'est en plein soleil. Surtout durant la saison estivale, les gens au bord de mer, même les estivants, quand ils partent à la mer, ils prennent dans un sachet plastique. En plus, ils mettent ces bouteilles, ils les attachent sous un parasol en plein soleil. Finalement, tous les facteurs sont réunis pour s'auto-attaquer sa propre santé, finalement. Facilement. Donc, il y a certains producteurs, certains opérateurs économiques, producteurs limonadiers. Vous savez, la limonade, elle est composée d'abord de l'eau, du sucre, des arômes, des colorants et du gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle en chimie le CO2. Oui. Le gaz, le CO2, gaz carbonique. C'est bien de prendre une boisson, un verre de limonade de temps en temps. De temps en temps, oui. Mais quotidiennement, matin et soir, à table, c'est nocif pour la santé. Je déconseille les consommateurs ou les téléspectateurs qui nous suivent à surveiller leurs enfants. Nous, quand on était jeunes, on n'avait pas cette possibilité de consommer des limonades, des boissons à tout moment. C'était rare. D'ailleurs, les marques qui étaient disponibles à l'époque n'étaient pas aussi nombreuses comme maintenant. Maintenant, nous avons toutes les marques.
c'est bien d'en avoir ces marques, différents produits, mais il faudrait faire attention à ce que nous consommons. Et justement, pour revenir à la campagne Qui est mise en place. qui est déjà mise en place et qui va se poursuivre jusqu'à septembre, alors c'est une campagne qui consiste en quoi? Quelles sont les activités que vous allez mettre en C'est place des justement? campagnes de sensibilisation qui se déroulent actuellement sur le territoire national Oui. en collaboration avec les différentes directions du commerce. Vous savez, dans chaque wilaya, nous avons une direction Oui. de commerce. Donc actuellement, nous avons 69 directions de commerce et c'est en collaboration avec les associations de protection de consommateurs. C'est au niveau des plages, au niveau des placettes publiques. Il y a des flyers qui sont distribués et nous sensibilisons le consommateur à ne pas acheter, par exemple, des pots de yaourt et les trimballer vers la plage Oui. durant pratiquement 4-5 heures. Là, il y a une exposés rupture au déjà. soleil. Là, il y a une rupture de la chaîne de froid déjà. Exact. Les merguez, les saucisses, Ah oui. ça aussi c'est... Parce que les gens, quand ils partent à la plage, ils ne prennent pas soin d'eux. Ils achètent tout ce qui est facile, hein, du fromage, des portions de fromage. Et c'est différent. Ces produits laitiers ou les charcuteries nécessitent une glacière. Oui. Préserver les produits dans une glacière. Quitte à prendre une bouteille de limonade ou une bouteille d'eau dans une glacière. Mais pas dans un sachet plastique et l'accrocher sous un parasol à une température de 40 degrés. Et pendant 4-5 heures, exposé au soleil, il risque d'attraper facilement une intoxication. Et surtout, les gargotes qui se trouvent au bord des plages, je demande à tous nos estivants de jeter un coup d'œil dans la poêle. Oui. La qualité d'huile qui est usée. Parce que les gens cherchent à manger quelque chose de rapide. De rapide, de léger. Des oui. frites, frites omelettes. Donc l'huile n'est pas aussi propre. Elle est impropre à la consommation. Voilà, donc Je finalement, ne généralise pas, hein. Mais on doit prêter attention. J'attire l'attention de nos estimants. Voilà, donc les citoyens aussi ont leur part de responsabilité par Ils rapport sont à la prise en responsables. charge de leur santé et la santé des autres hein, aussi, donc pas la leur Vous seulement. savez, une intoxication alimentaire revient au trésor public par jour, une hospitalisation, une journée, c'est l'équivalent de 100 000 dinars. Donc, qui est-ce qui paye? Nous avons la médecine gratuite, c'est le trésor public, et ça se répercute, cette dépense sur le trésor public. Effectivement. Donc, nous devons être prudents avant de s'engager, prendre soin, préparer à manger à la maison et transporter dans une glacière. Dans des conditions de sorte qu'on ne fait pas la rupture de la chaîne de froid. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Tomi, C'est pour. déjà terminé. Si vous avez quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il faudrait que nous soyons tous solidaires. Les consommateurs sont responsables, c'est les premiers responsables. Ils doivent prêter attention à leur santé. Parce que la santé n'a pas de prix, comme disaient nos aïeux. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, vous Monsieur remercie. Tomi, pour tous ces éclairages encore une fois. Ah ben, on vous souhaite beaucoup de courage hein, Merci donc, beaucoup. durant Merci cette beaucoup. saison, parce que vous avez beaucoup Merci. travaillé aussi Merci. dans la sensibilisation. Merci. À vous, Monsieur Tomi. Et on continue. Cette fois-ci, ça va être une chanson que nous allons apprécier ensemble, une chanson donc, qui rend hommage au vert. Et on va se retrouver dans un petit moment en compagnie de notre ami Ramzi pour parler football. À tout de suite. Azul Filawad, salam alaikum, les Algériens du monde. تحيا الجزائر وتحيا فلسطين. نشوف الخضرا نولي انا مهبول. جيب الطنبور في دريبيني نوض الهول. علامات الجزائر فلسطين يا مون امور. ديروا كيما العاده غادوا الركور. لاجيري ماشيري معاها بالنيات. كي تلعب بالخضرا تنوض لاكيريا. روحوا سقسوا جميع اللي معانا زيار. شعبك واحد كامل سواسية.
العالم ما نكر كان منا كيما راني العالم ما نكر قالوا عليك رايبة وانتي ياك الوردة أرضك مسخية بدماء الشهداء نحي من روحي ونعطي لك زيادة ولاد فاطمة الزومر من بكري زيادة عايش في غرامة وجامي نهضر فيها زاير بلادنا وقاع نسالو فيها أطار الفرس وشكون اللي عاديها واللي نوشر يا والله ما فيها Ensemble on a déjà gagné. Des aides solides et les hommes sous le drapeau. Du rouge, du vert sous la peau. Ensemble on n'a pas besoin d'alliés. Familia, Algéria, وبلادنا توحشنك بزاف. Là c'est le 9-3, la familia, capitaine de l'équipe en chef. La familia, Algéria, وبلادنا توحشنك بزاف. Là c'est le 9-3, Algéria. Et voilà, très très belle chanson donc en hommage au vert et nous allons en parler tout de suite en compagnie de notre ami Ramzi juste après cela. Bonjour Ramzi. Bonjour Noah. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Oui, il fait très beau. C'est très mouvementé hein, côté sport ces temps-ci. On commence, c'est parti pour la Coupe du Monde. C'est parti pour la Coupe du Monde et aujourd'hui ce sera une rubrique exclusivement football. Hein. Football. Et football. Et football, équipe nationale bien sûr, prime. On va commencer avec l'équipe nationale qui a disputé son dernier match amical contre la Bolivie. C'est pas un poids lourd du football, la Bolivie. C'était un galop d'entraînement pour nos Verts. Ils ont gagné 4-0. C'était prévisible. Il y a eu du public. Une centaine ou 200 personnes, supporters algériens qui sont nombreux, ils commencent à affluer vers Kansas City. Ça sera, bon, les Américains sont subjugués par cette ferveur des supporters algériens qui ont fait le déplacement. Bon, le plus court, c'est le Canada. Donc, il y a des milliers de kilomètres depuis le Québec, Toronto, Ottawa, jusqu'à Kansas City, c'est le sud. Il fait très chaud. Et on va commencer avec le sujet de Hakim Kshirod qui nous a préparé pour du match Algérie-Bolivie, le match amical. Il s'agit de l'ultime répétition générale pour les Verts avant leur entrée en lice dans le tournoi le mercredi 17 juin face aux champions du monde argentins au stade Arrowhead à Kansas City à 2h du matin, heure algérienne, pour le compte de la première journée du groupe J. Une première période où les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez ont trouvé quelques difficultés à déstabiliser une équipe bien en place. Les Verts vont réussir à débloquer la situation en fin de première mi-temps sur une tête du défenseur Aïssa Mandi, 45e minute de jeu. بالراس من الدفاع من جديد صعبة أول أهداف المباراة مندي يتمكن من الوصول إلى الشباك مندي في المكان المناسب في هذه الكرة واللقطة بعد تنفيذ مخالفة. Après la pause, les nombreux changements opérés par le sélectionneur national Vladimir Petkovic ont permis aux Verts de dérouler, parvenant à inscrire 3 autres buts en l'espace de 5 minutes, grâce tout d'abord à Emin Guri qui va inscrire un doublé, tout d'abord à la 56e minute de jeu. Puis, 2 minutes plus tard, 58e. محاولة البحث عن بولبينا داخل منطقة العمليات يوصل بولبينا صعبة وخطيرة بولبينا من جديد كويري الهدف الثالث والثاني لكويري.
Anis Hadj Moussa va lui clore le festival de buts à la 61e minute de jeu. البديل الآخر كرة من جديد حاج موسى يا سلام في الشباك الرابع للمنتخب الجزائري حاج موسى أنيس انفراد بالحارس لا يضيع مثل هذه الكرات. A rappeler que le défenseur du Borussia Dortmund, Arami Ben Sebaini, qui souffre toujours d'une blessure au pied, n'a pas pris part à cette rencontre, mais sa participation au mondial ne serait pas compromise. Voilà, c'est donc un sujet de Hakim Keshroud Ramzi. Et on continue toujours avec les Verts, cette fois-ci un discours, donc celui du capitaine d'équipe, Aïssa Mandi. Oui, un discours qui pousse les joueurs à donner le plus, c'est-à-dire pour qu'ils restent concentrés par rapport aux échéances à venir. Le premier match mercredi prochain face à l'Argentine, le deuxième contre la Jordanie, le troisième contre l'Autriche. Il faut dire que c'est un capitaine, c'est un vice-capitaine. Le capitaine, c'est Mahrez. Le vice-capitaine, il a fait un discours comme quoi il faut rester concentré. Pas à partir de ce match de la Bolivie où on l'a vu, mais depuis Sidi Moussa. Et il ne faut pas se dire il faut que je joue. Sur le plan personnel, on s'en fout. On parle d'équipe, on parle groupe, on va l'écouter. C'est un discours qui est fédérateur par rapport aux joueurs, par rapport au match très important où il faudra faire un très beau score. On ne sait pas. Peut-être que l'Algérie va gagner contre l'Argentine. Tous les pronostics disent que le champion du monde va faire une belle entrée, va nous écraser. Mais dans le football, c'est un ballon, 11 joueurs de chaque partie et le meilleur qui gagne. Ben voilà, et après, les surprises sont toujours au rendez-vous. Il y a eu de tout temps, par rapport même au champion du monde. Le champion du monde ne reste pratiquement jamais champion du monde. À chaque 4 ans, il y a la Coupe du Monde. Mais quand on voit, en 2018, c'était la France. En 2022, c'était l'Argentine. Peut-être en 2026, peut-être l'Algérie. Pourquoi pas? On sait rien. Pourquoi pas? D'ailleurs, ils y travaillent, justement pour ça. Ils sont concentrés et sérieux dans le travail. Très bien. Alors, on va découvrir le discours donc, du capitaine d'équipe. Oui, Aïssa Mandi. Quelques jours avant le début de la compétition. Quelque chose où on est arrivé, on a travaillé dur pour ça. Mais c'est pas du jour au lendemain. C'est pas la veille du premier match, on va switcher, on va se dire, on est dedans, on est dans la Coupe du Monde. Non, maintenant. Depuis le début, Sidi Moussa, et là c'est notre dernier match de préparation. C'est un match de préparation technique, tactique, mais surtout mental. S'habituer à faire les efforts les uns pour les autres, s'habituer à souffrir. D'accord? Tous ensemble, on fait les efforts, peu importe le nombre de temps de jeu, peu importe le nombre de minutes. Tous ensemble, du début jusqu'à la fin. Ok? Allez. Plus quelques... Voilà, c'était donc le discours du capitaine d'équipe. Oui, il faut dire que ce qu'il a dit, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur soi-même, sur le temps de jeu, parce que chaque joueur, une Coupe du Monde, il veut la jouer. Il y a 26 joueurs plus 1, c'est le gardien, le 25e joueur. Il ne faut pas se focaliser sur soi-même, mais sur le groupe, sur l'équipe. Il y a aussi le double buteur contre la Bolivie qui s'est prononcé après le match, par rapport au match, par rapport à la prestation des joueurs, de l'équipe et du prochain match contre l'Argentine. On va l'écouter, c'est Amin Gouiri. Je viens finir un match de préparation par une victoire, on a mis 4 buts, on n'a pas pu doublé. Ça fait du bien pour le moral. Ça fait quelques jours on est ici avec la chaleur, on essaie de s'acclimater. On a besoin de une petite semaine pour faire des réglages et s'acclimater aussi. Donc là on est très content de finir par une bonne note, c'est bon pour la confiance. Et on va essayer de régler, comme je dis, les choses à régler, bien travailler ces petites semaines qui nous restent pour après régler le jour J. Voilà, c'était donc Amin Gouiri, l'attaquant de l'équipe nationale qui est revenu sur le match contre la Bolivie et se projette déjà sur le match de l'Argentine. On est vendredi, samedi, dimanche, mardi, mercredi à 2h du matin. C'est l'entrée en liste de l'équipe nationale. Et entre-temps, justement, Ramzi, pour se décontracter, pour penser à autre chose, pour ne pas vivre la pression, nos joueurs se sont essayés à d'autres sports, à d'autres disciplines, pourquoi pas. Des sports américains, comme on dit. Des sports américains, probablement on va découvrir des talents cachés. Oui, comme Mahrez, on va le voir dans quelques secondes sur les images. Il a pratiqué le football américain, ce qu'on appelle en Europe, c'est le rugby. Le basket, d'autres joueurs s'y sont mis, mais ils ont du talent. On voit les images, le rugby. C'est un vrai talonneur. Ça, c'est le baseball, le sport roi aux États-Unis.
Mahrez toujours. Le basket, à droite, très à droite. Un beau panier, hein. Oui, oui, il a du talent. On voit les images. Ah, là, c'est le rugby. Oui, ça leur a permis de s'aérer la tête, comme on dit. C'était un petit aparté par rapport au travail effectué toute la semaine, Oui. pas toute la semaine, depuis qu'ils sont à Kansas City, depuis Sidi Moussa. Oui. Oui. Et on va enchaîner Ah, avec bah, la compétition. C'était en tout cas sympa de les voir sur autre Oui, chose, oui, sur sur autre chose, d'autres sur d'autres disciplines. sports, d'autres disciplines. Voilà. Et ça leur permet de s'unir sur un travail autre que le football. Et surtout de déstresser, Déstresser, oui. voilà, de penser à autre chose en attendant. En attendant mercredi. Voilà, on attend mercredi, mais sinon, on va revenir à la compétition, on va Ouais. revenir à la cérémonie d'hier. Ouais. Donc, le coup d'envoi a été donné hier à partir du Mexique. Du Mexique, parce qu'il y a 3 pays qui organisent Oui. cette compétition. On va commencer avec le Mexique. Une cérémonie sobre, avec un petit retour sur... il ne faut pas oublier que le Mexique, c'est les Aztèques. Oui. Il y a une grande histoire du Mexique. On va voir aussi le drapeau algérien qui Oui. va être... oui, ça met de la chair au poule. C'est très important de voir le drapeau. Depuis 2014, on ne l'a pas vu. Oui. Hein. On va voir les images qui vont Il défiler. s'impose de lui-même. Oui, ça pose de lui-même. L'Algérie qui était absente depuis 2018. On va voir après l'Argentine. Après, il y a le drapeau algérien. Ah ben Les voilà, images. c'était sobre, mais Ouais, ça parle. plein de symboles. Plein de Voilà, symboles. plein de symboles. C'est un pays qui est ancien. On le connaît par les séries, Oui. mais aussi par le football. Par le football, effectivement, par la musique, par la chanson. Par la chanson. On a Par vu le- Shakira, elle est colombienne, voilà. mais elle est sud-américaine. Mhm. Elle est sud-américaine. Elle est sud-américaine, oui. Effectivement. Et on va Et enchaîner. c'est sa deuxième chanson d'ailleurs. Oui, qu'elle après compose le pour Waka Waka voilà, de 2010 pour la en Coupe Afrique du Monde. Sud. Ouais. Je me disais, on se posait tous des questions par rapport à ces chansons pour la Coupe du Monde. Ce sont les chansons qui nous marquent le plus. Oui, oui, c'est des rythmes qui nous marquent. On doit répéter à chaque fois, répéter. Ça reste dans la tête. comme on Voilà, dit. ça reste dans la tête, effectivement. Mais sinon, on revient au match, Oui. n'est-ce pas, qui a opposé l'Afrique du Sud à l'Argentine, n'est-ce pas? Non, pas, au Mexique. Au Mexique, pardon. Au pays au organisateur. Mexique, pardon. Au pays organisateur. C'est le même premier match que celui de 2010. Coïncidence. En 2010, c'était l'Afrique du Sud qui avait organisé le tournoi, la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, le Mexique, c'est lui qui est le pays hôte et qui reçoit l'Afrique du Sud. On aurait aimé, comme c'est un pays ami, un pays frère, qui fasse une belle entrée en matière, mais c'était tout sauf une belle entrée en matière pour les Bafana Bafana, comme on les appelle. Les Sud-Africains ont perdu 2-0. On va voir les images, mais ils ont aussi perdu 2 joueurs, carton rouge. Ouais. Ouais, on va voir les images qui vont démarrer avec le match et les buts. Mais il y a eu l'autre match, là on voit la fin du match. L'autre match a opposé la République tchèque à la Corée du Sud. La Corée du Sud a pris le dessus 2-1 dans ce groupe A. On voit la détresse du joueur sud-africain. Donc au classement, on retrouve le Mexique premier avec 3 points. La Corée du Sud suit deuxième avec 3 points. Et la République tchèque troisième. Et en dernier, les Bafana Bafana, les Sud-Africains. Ah ben voilà, mais sinon aussi, il faut dire, et on va terminer justement Oui. avec cette information, Ramzi, l'arbitrage algérien, lui aussi, bien donc sûr. présent lors de cette Coupe du Oui, Monde. oui. Et demain, à partir de demain, il y aura 3 arbitres algériens. L'arbitre principal, Mustafa Gharbal, Abbas Akram Zerhouni, assisté aussi par Mokran Gourari, qui vont officier leur premier match de ce mondial entre Haïti et l'Écosse. L'Écosse qui n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis 1998, soit 28 ans d'absence, et Haïti depuis 52 ans, depuis 1974 en Allemagne. C'était l'ex-RFA, République fédérale d'Allemagne. Il faut souhaiter bonne chance au trio algérien qui va représenter aussi l'Algérie. Oui. On espère que ça va se passer très très bien pour eux. C'est ce qu'on espère, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Anna. Ramzi, pour toutes ces informations. Alors, on va se retrouver très souvent, hein, ces Oui, temps-ci, il y aura... pour accompagner justement nos téléspectateurs par rapport
aux nouvelles du football Oui. et de la Coupe du Monde. Il y aura une quotidienne, tous les jours, une nouvelle émission qui va accompagner l'équipe nationale et toutes les sélections, groupe par groupe, qui s'appellera le Mondial en 26 minutes, animé par chaque jour par Sid Ahmed Bouraïb, Maïsal Bouahla et Sarah Derbal. Et aussi, on reviendra aussi avec Canal Foot, avec Hakim Kcheroud. Ah bah, très bien, merci Dimanche. beaucoup en tout cas Ramzi pour toutes ces informations et comme vous l'avez si bien entendu, ce sera une quotidienne cette fois-ci, donc on aura toutes les informations. À partir de 17h. À partir de 17h. Merci beaucoup Ramzi, Merci à toi, Anna. bon courage. Hein. Merci beaucoup. Bon courage et surtout la boule au ventre, hein, Oui, j'imagine. mercredi. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Merci à Ramzi, toi. cette fois-ci on vous propose une balade à travers ces images dans les ruelles d'Alger et on se retrouve juste après. Remise. Et de retour sur le plateau, c'était donc une belle balade qu'on vous a proposée à travers ces images dans les ruelles d'Alger. Cette fois-ci, nous allons revenir à un très très beau spectacle qui s'est déroulé hier dans l'Opéra d'Alger, un spectacle où l'humoriste donc Walid Nishan a rencontré Walid, pardon, a rencontré ses fans, un très très bon moment en tout cas qu'ils ont passé ensemble et c'est, vous l'auriez compris, hein, elle est déjà parmi nous là et c'est elle qui va revenir à ce beau rendez-vous et ce sera juste après cela. Et de retour sur... Filla, bonjour. Comment ça va, Filla? Alhamdulillah, c'est une belle surprise que tu nous fais aujourd'hui. Toujours un plaisir de te retrouver. On te retrouve le dimanche. Tu nous fais une belle visite aujourd'hui. Et bien accompagnée surtout. Hein. Une compagnie pas des moindres. Ah, ça, je le confirme. Et d'autant plus que j'étais aussi de la partie hier soir. Quelle j'ai chance. assisté à ce spectacle qui a été un grand moment de partage, un grand moment d'échange aussi, d'interaction. Et c'est vraiment un vrai bonheur. On a besoin de temps en temps de ce genre de rencontre. C'est une rencontre avec le public. J'ai le plaisir de recevoir avec vraiment un immense plaisir Walid Nishan. Walid Nishan, c'est Houari, c'est le diminutif de Houari. Donc on devine tout de suite l'origine. C'est ça. Walid Nishan, donc, qui a programmé hier un spectacle depuis le temps qu'on attend ce moment. N'est-ce pas, Wari? Qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer, de se retrouver déjà entre un public? C'était complet. Ouais, en fait, Alger, c'est toujours spécial parce que Alger, pour moi, ça me rappelle les années où je suis passé faire mes études à Alger. Donc, j'ai déjà un premier lien que j'ai eu avec la capitale.
Et quand je reviens, je retrouve toujours quelques anciens camarades qui reviennent et voir l'évolution des gens un peu avec voilà, l'âge qu'on prend. Mais c'est aussi des souvenirs qui reviennent et j'aime bien parler de ça. Donc c'est pour ça que dans le spectacle, j'ai fait beaucoup de retours vers les années où j'étais là. On va voir l'affiche peut-être? Oui. Ouais. Et c'est toujours un plaisir de jouer devant déjà le public algérien en général parce qu'il est très 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 chaud, il est tout de suite dans le spectacle. Donc il n'y a pas de... Souvent on parle de préparation, amener le public à... Mais le public algérien il est prêt avant le début du spectacle. Donc ça c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'on est dans l'humour aussi. Là, naturellement, on a cet humour et donc l'échange est très facile. C'est vrai, en fait, simple, ça commence avant, quand je dis ça commence avant le spectacle, c'est quand les gens rentrent dans la salle, déjà entre eux, ça commence à parler, à discuter, à rigoler. Donc ils sont déjà dans une ambiance de on est venu pour s'amuser. Mais public très exigeant aussi. Hein. C'est un public où on ne peut pas venir improviser comme ça sans préparation. C'est normal. Les gens qui maîtrisent la cuisine, par exemple. C'est ça. Ils sont très critiques par rapport au chef ou ce qui se fait dans les restaurants. C'est ça. Mais c'est une exigence intéressante parce que ça nous met une sorte de pression pour être toujours... C'est l'affiche qu'on voit là. C'est ça, exactement. Ça, c'est le spectacle. Et du coup, c'est vraiment c'est un bon stress. Et au final, c'est une explosion de joie et c'est un vrai échange. On parlait d'échange tout à l'heure, c'est un vrai échange avec le public algérien. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, un partage. D'ailleurs, vers la fin, bon, c'était un spectacle, on va donner le nom du spectacle. C'est le Kloufi, c'est ça, ou Solution. Il y avait, je crois, un patchwork de tout ce qui a été fait. Et regroupé dans ce spectacle qui s'appelle Kloufi, il y a toujours un Kloufi dans la famille, hein, c'est ça. qui sait tout, qui veut aider par gentillesse. Hein. Parfois, oui, exactement. Il veut aider. Mais il en fait trop, c'est ça. Il se casse la gueule un petit peu, mais c'est ça. Mais après, Kloufi, si on doit le traduire en d'autres langues. Alors là, en fait, c'est une des difficultés. Il n'existe pas. C'est vrai. Des fois, on me demande ça veut dire quoi, et je dis en fait, c'est soit tu comprends, soit tu comprends pas, parce que c'est typiquement algérien. Hein, exactement, c'est typiquement algérien. Et c'est le Takelluf, et du coup c'est devenu Monsieur Kloufi. Et en fait, effectivement, j'ai fait une sorte de mélange parce que j'ai un spectacle qui s'appelle Solution, où j'apporte des solutions absurdes aux problématiques de la vie quotidienne, de l'actualité standard. Mais on a un humour algérien qui est un peu... il faut connaître les références pour le comprendre. Et du coup, quand je viens ici, j'aime bien mélanger et parler de ces références-là. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mélange des deux hier soir. Et vers la fin, Wally a proposé au public de poser des questions. Et on entend une dame d'un certain âge qui dit « Tahia el Jazer !» Après ça, il n'y a rien à dire. C'est vrai. En plus, c'est venu tellement naturellement. C'était une sorte de cri où tout le monde a applaudi après. Et je trouve que ça ponctuait bien la fin de cette partie. C'est ça, exactement. Et c'était ça aussi l'esprit. C'est que par exemple, j'ai parlé un peu des profs où je faisais des blagues sur les profs qu'on avait à l'époque. Tout en leur rendant hommage. Mais parce que c'était une sorte d'hommage. Parce que j'ai dit aussi, grâce à cette formation, on a pu faire plein de choses après. Aussi dur qu'ils avaient apporté beaucoup. Bien sûr. Et puis les compétences algériennes, une grande partie des compétences algériennes qui sont dans des postes stratégiques à l'étranger, sont passées par l'école algérienne. Bien sûr. Les enseignants algériens. Bien sûr. Ils ne manquent pas de revenir ou de rendre hommage. Et ils gardent toujours un souvenir d'un prof, d'un visage. Et puis, ils ne l'oublient jamais. C'est-à-dire, nous, on change, mais les professeurs ou les enseignants ne changent jamais. Et dans l'autre sens aussi, moi, il y a des profs qui m'ont marqué. Moi, j'avais des mots de passe de Wi-Fi qui étaient des noms de professeurs que j'ai eus. Carrément. Carrément. C'était tellement... ça m'avait marqué, j'ai laissé leur... donc, c'est vrai que c'était des blagues, mais l'idée, c'était aussi de rendre hommage à travers des blagues. Et le retour. Ça interpelle, en fait. Oui. C'est pas faire des blagues pour des blagues, mais ça interpelle. On va voir peut-être un premier extrait où on parle de ce caractère de l'Algérien qui défend les autres, qui défend les autres et qui ne se laisse pas faire non plus. On va voir peut-être s'il est prêt. On va peut-être continuer. Ah oui, c'est prêt. يا عباك نبغوا نهضروا على المظلومين. انا طلعت لي كي دخلت نخدم في الدخله سمعتهم كاع يشكوا شاد لي فرونسي بغاو يشكوا
Oh, le patron, oui, j'en ai marre. Le machin, c'est insupportable, machin et tout. انا بقيت جديد عبد انا جاي تشوفيني كيف ورنا نهضروا مع هذا البادرون بيريوديس يا مازال ما غاديش سي بان هنايا شوفوني رونديفو هيا باين نهضروا معاك سي دخل على شكون هذا وين جا راه جيت قلت له voilà on trouve avec les collègues que ça se passe mal c'est pas normal je me retourne n'est-ce pas ما كان حتى واحد c'était pas non moi je trouve que ça va et... لعبتوها بيا لا علينا الجيريان شغل النيفو الخساره واه انا وحدي جو تروف que ça va pas صحيح Vraiment ça. C'est une histoire vraie en plus. Hein, on schématise un petit peu ce caractère qui est un caractère fort de l'Algérien. Bah, en fait, je le dis souvent, on aime bien défendre les opprimés, c'est vrai. Que ce soit à travers l'histoire ou même notre caractère, nous, on n'aime pas laisser le hagara se passer devant nous. Et moi, quand je vois tout le monde en train de se plaindre, pour moi, c'est naturel de dire, s'il y a un problème, on vient le régler. C'est pas une question de prendre les choses, mais c'est juste que de dire, voilà, il y a un problème, venez, on le règle. Pourquoi on en parle, pourquoi tergiverser? Et ce franc-parler. Ce franc-parler, finalement, il a plu au patron et ça a permis d'avoir des promotions. Et tu as été promu. Oui, alors que de toujours parler dans le dos, nous on ne parle pas dans le dos. S'il y a un problème, on le règle. Et si ça ne se passe pas bien, on se sépare, il n'y a pas de problème. Mais on ne reste pas dans le oui, mais non, j'aime pas, mais j'aime bien. Mais il faut que ça soit clair. Là, on a vu un extrait où tu parles dialecte algérien de manière générale, mais aussi tu présentes tes projets ou tes spectacles dans plusieurs dialectes. On va parler des langues après, les dialectes, je parle de l'oranais, du kabyle, du... J'essaie. Oui, mais je suis tombée sur un extrait, mais tu te débrouilles pas mal. Le Hanabi, le Chaoui, mais c'est extraordinaire. En fait, ça, c'est aussi une manière surtout que tu évolues au sein de la diaspora et de la communauté algérienne, c'est une façon aussi de contribuer à construire cette jeune génération de diaspora. Bien sûr, en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un premier voyage en Algérie avant de voyager ailleurs. C'est-à-dire que j'ai visité d'autres wilayas. En visitant Alger, j'ai rencontré des gens qui venaient de toutes les wilayas. On avait une école où il y avait des gens qui venaient un peu de partout. Et déjà, c'était une première découverte de trouver les dialectes. Et j'ai toujours aimé les dialectes, les façons de parler. Tu les maîtrises en plus. Et du coup, on se parlait souvent avec ah, vous dites ça, nous on dit ça, lui il dit ça. Et on avait toujours cet échange et ça permet d'habituer l'oreille à détecter les variantes des mots, des intonations. Et aussi moi j'aime bien ce charme qu'on a d'avoir plusieurs dialectes. Honnêtement, c'est une richesse incroyable. Et des fois, ce qui est intéressant, c'est que des fois on rencontre une personne à l'étranger. Et tout de suite, on va savoir d'où elle vient, juste en disant par exemple un bonjour, sa façon, son intonation de son bonjour, on va savoir d'où elle vient. Ça c'est incroyable. Donc j'ai toujours été passionné par ça. Ça fait partie de l'identité algérienne. Exactement. Et c'est ce qui a amené après à l'évolution des autres langues, des autres dialectes à l'international. Par exemple, le québécois. J'ai rapidement chopé l'accent québécois parce que j'avais justement cette oreille qui distinguait l'Annabi du Kabyle, du Chaoui. Donc, Et vraiment, en parlant des Algériens du monde, Wally est vraiment un Algérien du monde. D'abord Canada, ça fait 14 ans à peu près que tu es dans le domaine. Mais à quel moment tu t'es dit, c'est ce que je veux faire? La vraie histoire, c'est que depuis la naissance... Parce que tu es spécialiste, je rappelle, tu es un technicien ou tu as plutôt une spécialité dans les télécoms. Oui, j'ai fait ingénieur télécom, mais depuis l'enfance, j'avais toujours cette un peu idée dans la tête qui était là de faire un domaine artistique.
Mais il y avait toujours cette d'abord envie d'avoir ce qu'on appelait un vrai métier ou un métier. En faire un métier, oui. Non, genre Non, un métier oui, un métier parallèle, plus c'est-à-dire- sûr ouais. avant d'aller vers l'artistique où c'est Ouais. vrai que c'est flou. Partout dans le monde, le milieu artistique, c'est pas quelque chose On de se dit stable. qu'on ne va pas peut-être pouvoir vivre Exactement. de l'art. C'est ça. Autant garantir Avoir une carrière. ouais. Voilà, garantir un revenu stable. C'est ça. Et du coup, il y avait toujours cette envie, mais jamais jamais franchir le pas. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est soit je teste pour voir ce que ça donne, et comme ça, j'ai plus de regrets après, soit je vais tout le temps rester dans cette j'aurais dû, j'aurais pu. Et j'ai décidé de me donner genre 1 an de tester, voir ce que ça donne. Et j'étais au Canada, justement à Montréal. Et j'ai commencé à faire des scènes à droite, à gauche. Et petit à petit, ça commençait à prendre. Mais j'ai longtemps travaillé et fait du stand-up en même temps. J'ai longtemps fait les deux, jusqu'au jour où je ne pouvais pas allier les deux. Et j'ai C'est un switché. humour multiculturel et c'est magnifique. En tout cas, tu as vécu au Canada, aux États-Unis, à Londres, en Suisse Ouais. et en France. Ouais. C'est ce qu'on appelle Algérien du monde. Voilà. Donc, on va peut-être regarder un deuxième extrait. Oui. Et ça a un rapport avec le foot. Ah. Bueno, hay que ser justo y felicitar al rival cuando es mejor. Basically, what happened is that we lost the control of the game in the second half and they took advantage of our mistakes. Alors nous, on a tout donné, donc le match c'est un peu compliqué parce qu'en effet, quand en face il y a une équipe avec un budget et des joueurs de qualité tels que Neymar, Mbappé, c'est sûr que c'est très difficile de rivaliser. الاربيت يا اخو بينالتي هذا بينالتي والتيران شفت التيران كيفاش داير Donc, les différents Alors, entraîneurs. on rappelle que nous sommes en pleine actualité, hein, puisque hier déjà le coup d'envoi du Mexique, à partir du Mexique a été donné. Et là, on reconnaît. Hein, on Mais reconnaît c'est ce qui était étonnant. Hein. On reconnaît, on se reconnaît. Ouais. Aussi, Mais malgré hier l'événement du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la salle était archi comble. Ouais, là, Donc on a vraiment fait un choix vers une soirée beaucoup plus tôt, J'ai essayé de plutôt rendre détente. Enfin, j'ai parlé un peu de foot dans le spectacle parce que effectivement c'est la Coupe du Monde. En tant qu'Algérien, bien évidemment, on est passionné par le foot, par l'équipe nationale. On suit voilà, tous les matchs. Et c'est aussi une source d'inspiration parce que parfois il y a plein de sujets autour du foot, des supporters, des entraîneurs, des joueurs. Donc c'est un thème qui revient souvent dans mes spectacles. Et ce qui revient aussi, c'est cette langue arabe qui a une place particulière dans les spectacles. Il y a des sujets abordés dans ce sens. Il y a aussi la participation à la radio. Il y a une participation à des parodies. Oui. Et ça, c'est aussi élargir un petit peu ce format de l'humour. Oui, ben en fait, on vit dans une époque où déjà on doit passer par les réseaux sociaux, par essayer de connecter avec les gens avant qu'ils viennent voir le spectacle en salle. Donc, on est obligé d'avoir des sortes de teasers pour dire voilà, on vous donne un extrait, il faut venir voir le spectacle. Et plus on avance vers cette ère des réseaux sociaux, plus on est obligé d'alimenter tout le temps l'algorithme, notre compte avec de contenu. Et on ne peut pas faire qu'un seul truc, on est obligé de se diversifier. Parfois ça peut être une parodie, parfois ça peut être un extrait un peu d'un spectacle en salle. On est obligé de... Voilà, il y a beaucoup d'artistes algériens à l'étranger. Oui. Il y a un vivier aussi ici de jeunes talents qui veulent aussi faire des choses. Et c'est là que peut-être tous ces Algériens peuvent travailler ensemble pour alimenter cette scène et ce paysage culturel. Oui, en fait, il y a une nouvelle génération de stand-uppers qui sont L'Algérie a beaucoup évolué. Bien sûr, il y a, bon, déjà à l'étranger, il y a beaucoup d'humoristes d'origine algérienne. Qui cartonnent. Qui cartonnent, oui, bien sûr. Et ici, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent. Il y a des comédie clubs qui s'ouvrent. Par exemple, à Oran, il y en a un qui a commencé qui s'appelle Qant. Et il y a beaucoup de jeunes qui passent là-bas pour jouer. À Alger aussi, il y a Artissimo qui fait des soirées humour souvent. Et dans d'autres wilayas, ça commence aussi à s'ouvrir.
Et des fois, ils viennent à l'étranger, on se voit et on fait des spectacles pour la diaspora. On a fait au Canada, on a fait en France. C'est important ce lien, de garder ce lien avec sûr. le pays. Bien sûr. Oui. C'est une façon de garder d'ailleurs le lien. C'est une façon de garder le lien, c'est une façon de transmettre aussi des fois des expériences. Donc quand quelqu'un arrive par exemple quelque part, pour savoir un peu comment ça se passe, il va dans un spectacle et là il va rencontrer des gens qui vont raconter un parcours, les difficultés, les astuces. En fait c'est une sorte d'association de gens qui partagent des intérêts communs, qui se retrouvent pour rigoler mais pour apprendre des choses aussi. Donc, ramener l'Algérie là où on est. Bien sûr, ça fait toujours partie de nous. Porter l'Algérie là où nous sommes. Exactement. Finalement. On va revenir peut-être par là. Là, c'est l'actualité, la Coupe du Monde. On a vu d'ailleurs les Algériens comment ils ont accueilli l'équipe nationale. Ils ont déjà fait l'ouverture, avant l'ouverture, les Algériens. Déjà à l'arrivée, ils ont annoncé la couleur. Hein. C'est pas étonnant. Hein, on va voir directement un extrait que je trouve exceptionnel. Je ne sais pas s'il est... C'est bon. Au début, on ne fait pas attention. Ça commence par une curiosité. On veut juste connaître le score. On se connecte sur un site, on regarde et après on a envie de connaître la compo des équipes. On commence à chercher un lien. C'est compliqué, il y a des virus, mais on insiste et après il y a ce son. On commence à avoir des frissons. On passe par plusieurs émotions, on s'énerve, on est content, on est... Et au sifflet final, on essaie de résister. On se dit, ça va, c'est juste un quart de finale. C'est juste la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas la Coupe du Monde. Mais il suffit d'un klaxon, d'un cri. Et on sombre. Là, il y a une envie, on veut sortir, on veut danser. En France, un Algérien sur 4 veut sortir aux Champs-Élysées pour fêter la victoire. Les 3 autres, ils sont. Ils sont déjà. Ils sont déjà. Voilà. J'ai trouvé cet extrait très subtil. Alors c'est rigolo là parce que je m'identifie beaucoup. Moi vraiment, le football ça ne me parle pas du tout. Ouais. Ça ne me parle pas du tout. Mais quand il s'agit de l'équipe nationale, et je suis en train d'écouter, je me dis oui bon, je comprends rien au foot, mais le soutien, il faut qu'on soit là quand même. Et justement, pour la surprise. Alors c'est là. Il faut y aller bien équipé pour aller sur défiler. J'espère que l'équipe nationale sera. De toute façon, on y croit. Donc, pour commencer, beau, le sac, il est... on va commencer par les plus simples. On va commencer par la casquette. Je pense que tu devrais déjà commencer par montrer. Ah oui, par montrer, voilà. Magnifique. Donc, on annonce la couleur là aussi. Magnifique. Donc on commence par la casquette. Pour aller défiler, il faut une casquette. La tenue officielle. Hein, on va voir la tenue. Oui, pour le défilé. Donc il y a la casquette. Ah oui, il y a toujours le. Pardon. Il y a la casquette. Donc on va voir. Magnifique. Allez, vous allez vous équiper dès maintenant. Il y a le bandeau. Nécessité. Vous allez partir tout près aujourd'hui. Et là, je remercie Amina Ben Mohamed qui m'a aidé à faire tout ce sac. Il y a la tenue. Oui, la tenue. Après, là, bien sûr. Le drapeau le plus rapide au monde. Ça. Ça a inspiré tous les humoristes du monde. Et pas dans le il est bien imposant. Hein. Ouais. C'est magnifique. Il y en a 2 parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas assez. Voilà. Il y a un copain. S'il y a un copain. Il y a aussi pour plus pratique pour la voiture. Ça format voyage et format... Mais j'ai laissé le meilleur pour la fin. Un maillot. Merci. Mais ce n'est pas qu'un maillot. Ah là là. C'est pas tout, non, c'est pas tout. Magnifique. Magnifique. Donc, ça c'est une belle surprise. Hein. Tu n'as aucune excuse pour ne pas sortir à défiler. C'est magnifique, merci beaucoup. Voilà, donc on a tout. Je remercie encore Amina
qui m'a vraiment donné un coup de main, et toute l'équipe de Canal Algérie. Merci, c'est un très beau cadeau, ça me touche beaucoup. Déjà, l'Alain, bien sûr, c'est toujours, il a toujours une place très spéciale partout. Donc là, alors pour l'avoir, on ne sait jamais si tu... Par contre, Wari, on attendra une vidéo avec des accessoires, bien sûr. Parce que la voix, tu vas en avoir besoin. Voilà. Là, par contre... Merci beaucoup, Lara. C'est la surprise. En plus, il y a bien. Merci. Franchement, c'est un cadeau magnifique. T'es comme ça. Ça nous fait énormément plaisir de te recevoir. Je suis équipé, mais pas à ce point, parce que bien sûr, j'avais le maillot. Là, tu as tout ce qu'il faut. Là, j'ai le maillot personnel. Nous attendons une vidéo. Ah oui, non, bien sûr. Voilà, nous attendons une vidéo. Vous allez l'envoyer à Fella et on trouvera un très grand plaisir Moi, je vais essayer à la partager avec nos téléspectateurs. D'aller voir un match. C'est pas facile, mais je vais essayer d'aller voir un match de l'équipe nationale. J'espère qu'ils iront le plus loin possible pour assister, Inch'Allah, à un match. Des dates, Bark, pour les prochains... Alors, très important, c'est Istanbul qui arrive là, le 21 juin. Istanbul, avec la communauté et le consul, M. Boudib, qui organise un spectacle pour les Algériens. Donc, les Algériens d'Istanbul, le rendez-vous, c'est le 21 juin, Inch'Allah. Et à Oran, le 30 juillet, au Méridien, avec la jeune génération aussi, on fait un spectacle Fiwahran. Donc, ça, c'est les deux premières dates qui arrivent là tout de suite. Rendez-vous prêt avec nos téléspectateurs. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de partager plateau en votre compagnie. À très bientôt. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah, marhaba bik, on attend la vidéo. Bien sûr. Là, c'est toujours un plaisir. On te retrouve plaisir dimanche. Partagé. Inch'Allah. Dimanche, voilà, on te avec retrouve Yassine, dimanche. Qui nous proposera une surprise aussi. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Fella. Très belle tournée à vous. Très belle réussite. Très belle continuation. Et on continue. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, je vous propose ce reportage de la réhabilitation de Riyad El Fath. C'est Yasmine Chouir qui s'y intéresse. À tout de suite. Dominant la baie d'Alger et adossé au Maqam Shahid, Riyad El Fath est l'un des sites les plus emblématiques de la capitale. Aujourd'hui, le complexe connaît une nouvelle étape dans son histoire grâce à un vaste programme de réhabilitation et d'aménagement. Suite à la dissolution de l'ex-EPIC ORF et la création de l'EPIC de gestion de Riyad El Fath sous tutelle de la wilaya d'Alger, Monsieur le ministre Walid d'Alger a engagé un grand chantier pour la réhabilitation du site. Donc les travaux consistent au sablage, lustrage, aménagement des espaces verts, tout ce qui est éclairage. Les travaux concernent plusieurs espaces du site. Réaménagement des structures existantes, entretien des infrastructures, rénovation des espaces verts et modernisation des équipements destinés au public. Et ce, grâce aux efforts de plusieurs EPIC sous tutelle de la wilaya d'Alger. Notre rôle ici est de faire le suivi des entreprises qui font la réhabilitation de ce site, le REF, au niveau du Riyad El Fath. On a engagé quatre entreprises, une qui fait le sablage et trois autres entreprises qui font le lustrage et le ponçage. Parmi les projets annoncés figure également l'amélioration des accès et la réalisation d'ascenseurs panoramiques afin d'offrir davantage de confort aux visiteurs et une meilleure valorisation de ce site exceptionnel. Ce site est un monument. Chaque pays a un lieu, un monument qui le représente. Nous avons Maqam Shahid et nous devons en prendre soin. C'est un symbole de notre histoire, de notre mémoire et de notre identité. On espère un regain d'affluence du public, un retour déjà des familles, un retour du citoyen algérien, lui redonner sa vocation d'antan, sa splendeur, un espace culturel, un espace de rencontre sociale, un espace de rencontre artistique et surtout la préservation de la mémoire nationale. Cette opération s'inscrit dans une vision plus large visant à préserver le patrimoine urbain de la capitale tout en offrant aux citoyens des espaces modernes dédiés à la culture, à la détente et aux rencontres. Et nous y restons, puisque Riyad El Fath va abriter un autre événement qui s'installe comme une véritable tradition. Nous parlons déjà
de la 4e édition de la Street Food. Et nous en parlons ce matin en compagnie de l'organisatrice de l'événement, à savoir Madame Soumia Bouldroua. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, Marhaba merci bik. pour l'invitation. Marhaba bik. Alors, la street food, elle s'est imposée hein, comme une culture. Exactement. N'est-ce pas? C'est notre quotidien. Oui, c'est notre quotidien. Bien sûr, c'est notre culture. Quand même, c'est notre mode de vie quotidien. Donc, tout le monde mange dehors. Tout le monde préfère, en quelque sorte, manger rapide, dehors. c'est pratique. Exactement, et c'est bon. Donc, il ne faut pas aussi manger n'importe quoi. Il faut savoir choisir ce qu'on mange. Oui, et c'est Voilà. justement un petit peu l'objectif de l'événement, hein, parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup d'associations, de consommateurs, de fédérations. Nous-mêmes, médias d'ailleurs, on dénonce un petit peu toute cette société de consommation, mais on n'y peut rien vu notre mode de vie. Mais il faut peser le pour et le contre, et c'est ce que vous essayez de faire. Donc la street food, oui, mais pas n'importe quel street food. Exactement. En fait, on a eu un peu une étiquette au départ parce que on encourage à la C'est ça. malbouffe et tout ça. Au contraire, c'est complètement le En fait, nous contraire. avons tous eu cette appréhension hein, lorsqu'on a entendu la première fois l'événement. C'est pas du tout. Au contraire, on a même invité le ministre de la Santé, on a invité les professionnels de la nutrition et tout ça, justement pour encourager à manger sain. On peut manger n'importe où, mais savoir ce qu'on mange. En fait, Voilà. c'est de la street food comme auparavant. La street food, on a l'impression que c'est moderne, mais ça a de tout temps existé. Si on revient par exemple à la Kalentika, la fameuse, ça reste street food, mais avec beaucoup de bienfaits. Finalement, Bien c'est sûr. très nutritif. Bien sûr, et aussi c'est enraciné en nous, c'est notre culture. Par exemple, maintenant, le mhajib, on mange le mhajib dehors, on mange garanteta dehors, donc voilà. Et ce n'est pas que de la cuisine, ce n'est pas que la bouffe en général, mais aussi c'est un événement qui encourage les jeunes à investir dans le domaine, parce que nous avons invité quand même la NESDA, l'ONGEM, qui sont sur place à Et l'esplanade. on rappelle que ce sont des dispositifs d'aide à l'investissement pour les jeunes. Exactement, parce que c'est tout un monde, c'est toute une chaîne. La street food, ça regroupe aussi la livraison, l'emballage, les start-up. C'est toute une industrie qui est née pour alimenter un peu ce marché. C'est toute une industrie. Par exemple, les sauces, il y a des produits qui sont nés justement pour alimenter ce marché. Effectivement. Alors, vous êtes à la 4e édition. Donc, quand on parle de 4e édition, on parle de réussite déjà des 3 autres éditions, hein, parce qu'il y a une édition qui amène l'autre. Par rapport à celle de cette année, qu'est-ce qu'elle a de spécial comparé aux 3 éditions précédentes? En fait, cette année, c'est à l'esplanade de Riyad el-Fath, déjà dans un endroit très stratégique et quand même un monument quand même très important en Algérie. Et puis vous venez au bon moment, hein, parce que le complexe Riyad el-Fath vient d'être réhabilité. Exactement, exactement. Il est en chantier, mais c'est un monument extraordinaire, un endroit extraordinaire qui quand même qui attire tout le monde, que ce soit étrangers, algériens, de tout le territoire national. Voilà. Donc voilà, nous avons quand même des participants. Nous avons plus de 50 participants entre artisans et industriels. Aussi, j'invite tout le monde à visiter parce que quand même qu'il y a des opportunités, qu'il y a des produits, des nouveaux produits, ils peuvent découvrir ça. Qu'il y a des artisans, qu'il y a des fast-food, des restaurants, des nouveaux concepts. Voilà, donc il ne faut pas rater. Nous sommes sur place du 11 au 15 juin. Donc, coup d'envoi demain, le coup d'envoi, Inch'Allah. Bon, on a fait l'ouverture hier déjà.
Voilà. Ah oui, c'était hier le 11. Exactement. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai un décalage. Moi. Exactement. Je vous fais gagner encore 2 jours de travail. Hein. Exactement, il n'y a Oui. pas de souci. En fait, il y a beaucoup d'animations. Nous avons programmé quand même un programme artistique riche. Quand même, nous avons des artistes, des humoristes. Quand même, il y a une animation pour les enfants, qui a des acteurs et des shows. C'est à partir de 17h, 18h. Hein, quand il fera bon. Voilà. Exactement, parce que la matinée, il fait très chaud. Il fait très chaud, et c'est pas possible. Voilà, donc j'invite tout le monde à... Et puis c'est l'après-midi qu'on a le plus envie de manger, on a plus envie de casser un petit peu la croûte, comme on le dit si bien. Exactement. Il y a des gens qui ont des inventions magnifiques, des petits projets comme ça qui sont extraordinaires et on les encourage à travers ces événements. Ils jouent, ils participent et c'est très très bien. Voilà, effectivement. Voilà, c'est de la publicité pour eux. Et aussi, ils peuvent quand même naître d'autres. Et puis, comme vous avez dit, avoir des idées probablement pour les investissements, pour d'autres projets. Oui, j'insiste que la NESDA et l'ONGEM sont présents sur l'esplanade de Riyad el-Fath et ils proposent quand même des dispositifs. Exactement, et l'accompagnement aussi. Donc, n'hésitez pas à venir et consulter et voilà. Voilà, et donc on rappelle que vous êtes présents pour cette 4e édition jusqu'au 15, Inch'Allah. Donc on vous souhaite très très belle réussite pour cette 4e édition et longue vie à l'événement. Inch'Allah, merci Inch'Allah. beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Et on vous retrouve dès ce soir, à partir de 17h au niveau de l'esplanade de Riyad el-Fath. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois, et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec un grand plaisir dès demain à partir de 8h. Excellente journée à tous. Au revoir.